Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 21 ans. Donc je vais vous expliquer un peu mon parcours. J'ai réalisé un bac sciences technologies de la santé et du social que j'ai obtenu il y a environ 3 ans. Le domaine de la santé me plaisait moins que le domaine du social. C'est pour cela que j'ai poursuivi vers un BTS en économie sociale familiale que j'ai obtenu l'année dernière en 2019. J'ai donc décidé par la suite de poursuivre sur le diplôme d'état de conseillère en économie sociale familiale. Mais par contre, je voulais le réaliser en alternance parce qu'il était temps pour moi de découvrir le monde professionnel. J'ai réalisé le diplôme d'état de CESF en économie sociale familiale avec le service social SNCF de Nîmes. Et suite à l'obtention du DE-CESF, je souhaiterais partir sur un master. Alors pourquoi l'alternance et l'apprentissage? Parce que pour moi, l'alternance est le meilleur moyen pour rentrer actuellement dans la vie active. L'alternance, c'est synonyme de réussite et c'est également une voie qui est de plus en plus reconnue. L'alternance m'a vraiment permis de me familiariser en douceur avec le monde du travail. Et j'ai au fur et à mesure construit ma posture professionnelle. Au niveau de l'accompagnement à l'AMFR, donc l'AMFR est composée de formateurs qui nous ont accompagnés tout au long de l'année de formation, au niveau principalement théorique, mais aussi pratique, car nous avons pu rencontrer différents professionnels. Donc nous avons pu visiter un CCAS, un foyer de vie, participer également à des actions comme des actions avec EDF Solidarité. Nous avons pu assister à des interventions avec des CESF qui travaillent à Urbanis et dans un CADA. Cela nous a donc permis de découvrir la diversité du métier de CESF, de rencontrer les différents travailleurs sociaux, mais également de découvrir différents publics. Ce qui m'a plu, c'est que la formation à la MFR est diversifiée, avec les cours théoriques mais également pratiques. J'ai également pu vivre une expérience professionnelle particulière. J'ai télétravaillé pendant 3 mois, donc là je suis encore en télétravail avec donc le service social SNCF de Nîmes. J'ai su m'adapter à la situation et accompagner les usagers. J'ai constaté également que le travail d'équipe est vraiment indispensable dans une période de crise sanitaire. Au niveau des aptitudes pour l'alternance, il faut vraiment être organisé parce qu'il est difficile de jongler entre les semaines de cours et les semaines de travail. Donc pour cela, je conseillerais d'avoir un agenda professionnel. Il faut vraiment trouver un équilibre entre les obligations professionnelles et les engagements en classe. Il faut également montrer sa motivation, être impliqué dans la formation parce que nous sommes évalués tout au long de cette formation. C'est vraiment un rythme exigeant qui exige une certaine motivation sur la durée. Il faut être assidu car nous avons le statut de salarié. Il faut également avoir le sens du collectif car nous sommes vraiment amenés à travailler en équipe. Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, savoir prendre du recul et vraiment être force de proposition, surtout en entreprise. Il faut également être autonome et bien sûr pas de suite, mais idéalement en milieu de formation. Les intérêts de cette formation sont qu'aujourd'hui j'ai acquis un grand nombre de compétences au niveau théorique, mais aussi au niveau pratique. Cette formation en alternance, ça a permis une prise de confiance au niveau professionnel. J'ai vraiment moins d'appréhension face au monde du travail et aujourd'hui je me sens prête à exercer dans le domaine du social.